pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et si les précisions, à quel côté la ligne, vous avez qu'à quel côté l'autorité morale. Offrez de l'État, bon, il y a l'État et bima, puisque motozo, ça la moussala n'a été à quel côté la moto privée. Donc, attendez qu'on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby, Tokoya pour voter motion de censure. Ce qui a convaincre, puisque 2 ans, le gouvernement est capable, non compétent, tout ce qui est. Mais ce qui a convaincre, c'est total Kazaki est incapable, non incompétent. Donc aussi, ça m'a camoné lobby. Ce qui a été lobby, ce qui a été lobby, c'est voter motion de censure. Aya, et puis tout le monde. Rien. N'a pas été examiné. Sans effet. C'est quoi la raison? Mais Akimi. Du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt 1348 le 15 décembre de cette année, 14h30. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre les questions radio de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Congolais Sangambo te baiki bozomi partout dans le monde entier pour nous rendre à travers chaîne YouTube le même message le même nom même atali politique en Boka Congo le penza tozali bon en direct il y a palais du peuple l'Assemblée nationale et si quand penza député national balengelaki mokola lelo et longo na bureau d'âge pour na penza ko élaborer tout peut kokende na vote na même atali motion de censure au penda ezali initié contre Ilukamba le gouvernement na mobimba oyo ba député ba ko senga ekoya parce que ba ko gérer malamoté lelo penza to éviter est-ce que bureau d'âge ko koya parce que Ilukamba azali ko séjourner kuna Lubumbashi depuis mokolo déjà dimanche to éviter Ilukamba pas été est-ce que Ilukamba ko koya le to simno bolanda penza quelques interviews autoromeka ko sala to kota na kati et puis to zoni bongo na sima. On ne peut pas venir devant un bureau d'âge, voilà les réponses. Je crois que c'est l'occasion de répondre à différents médias ici. Première question à laquelle je réponds, même si vous ne me l'avez pas posée. Est-ce que le bureau d'âge est qualifié pour recevoir cette séance-là? Est-ce qu'il ne fallait pas un bureau définitif? Voici la réponse. La réponse est celle-ci. Le bureau d'âge, le bureau est qualifié. Pour quelle raison? Nous sommes dans une session extraordinaire prévue par l'article 116 de la Constitution. Et une session extraordinaire peut être convoquée à la demande du président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. En recevant les requêtes du président Bosso du bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas le même pouvoir que le bureau provisoire. Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Bosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. Sur un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur. Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois,
prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon, est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit mais il y a un manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et j'ai dit cette motion de censure, elle doit être débattue après, votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux, mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il peut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière. Et alors, il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Puis, s'il ne démissionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République. Et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nos amis du PPRD, du FCC, le problème c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure. Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est composé un gouvernement? Article 90 ou 90 de la Constitution. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, il comprend les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres. C'est un organe collectif. Donc, et l'article vous dit quoi? En cas d'empêchement du Premier ministre, il est remplacé par le membre du gouvernement précédent. Donc, qu'il soit là. Parce que ça ne le vise pas lui. Prof Ilunga Ilunga, ben, individuellement, ça vise tout un gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas déplacé à Lubumbashi pour voir une autorité morale. Non, le gouvernement n'est pas en voyage, il ne prend pas l'avion à 18 h. Le gouvernement est là. S'il ne vient pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'Assemblée plénière sera compétente pour débattre et voter la motion de censure. Comment expliquez-vous, même le ministre du cash, jusque-là, n'arrive pas à démissionner? Voilà, nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Tout le cash a signé la motion de censure contre le gouvernement, qui est des membres du cash, de l'UNSD, du cash ou pas. C'est ça l'état de droit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire la discrimination. Sinon, on n'aurait pas signé la motion de censure parce que nous avons nos membres là-bas. Mais dans le respect de l'état de droit, nous avons signé la motion de censure, peu importe que les membres du cash soient membres de ce gouvernement. Mission officielle, ils allaient attendre la précision à quel côté la ligne. Ils ont trouvé qu'à quel côté l'autorité morale. Au frais de l'État, Mbongo a été ébima puisque motozo, ça la motion a été à quel côté la moto privée. Donc, attendez qu'on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby, Tokoya pour voter motion de censure. Ce qui a convaincu, c'est que 2 ans, le gouvernement est capable, non compétent, mais ce qui a convaincu, c'est que total est incapable, non incompétent, Tokosi Samakamonaelo. Ce qui a été lobby, ce qui a été lobby, c'est de voter motion de censure, aya. Et puis tout le temps. Du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt. 1348.
le 15 décembre de cette année, 14h30. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre les questions radio de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif. Point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et si les voilà. Écoutez, nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner ça et nous n'engagerons pas. Toutes les décisions ne nous engageront pas et nous, notre position est connue, c'est fini. La dictature s'est installée. Merci beaucoup. De justice. Quand un prévenu a été notifié pour comparaître à telle date et qu'il ne comparaît pas, et que en fait tout cela relève des stratégies pour se soustraire de la justice, qu'est-ce qui se passe? Honorable, on retient carrément les défauts. Que répondez-vous à ce qui va arriver demain? Bon, écoutez, maintenant vous me laissez partir. Que répondez-vous à ceux qui disent que le bureau n'est pas compétent? Je suis un haut magistrat. Vous voyez? Donc, cette occasion. Non, nous voulons prendre les choses au bon moment pour éviter des interprétations de personnes qui ne sont pas là, qui risquent de croire qu'on a vu à quelqu'un. Non, il faut habiller la réception pour le constat de cet outrage. Et quand le président dit qu'il faut des mains, mais pour nous, on pouvait rester dans la salle jusqu'à minuit, à 1h du matin, on constate et on procède. Est-ce que cela n'est pas dû à l'influence des députés de FCC parce qu'ils ont été majoritaires? Non, ils ne sont pas majoritaires, c'est le président du bureau d'âge qui voulait donner l'impression qu'il n'est pas contre lui, a imposé. En fait, il a mal procédé. C'est une mauvaise façon de diriger, mais on le comprend, c'est de la responsabilité. Mais il avait laissé la primaire aux députés de faire. Non, il ne nous a pas laissé parler. Donc, ça, c'est clair. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Zaki Ebele. On a peut-être Zaki à l'Assemblée nationale et si comme bureau d'âge mais qui examiner motion de censure aux Zaki initié contre Ilukamba na bureau d'âge na plutôt na bureau na gouvernement na ye kasi Premier ministre a été mon côté à gouvernement a se présenté mon kolalelo kasi ba député balobi akuyata lobby
esengeli ilukamba kweya. Est-ce que ilukamba kokweya parce que ilukamba pazaki na Lubumbashi kuna keko kuta na autorité morale na bango Kabila Kabange to ebité kasi souya ba député national ezali bongo ilukamba kweya bo uti kolanda penza prof Mbata o azali constitutionnaliste ya koma constitution ya lobi ete bureau d'âge ezali na capacité ya kokwesa ilukamba na gouvernement parce que ba IFCC ba koloba ete bureau d'âge ezali na capacité ya kokwesa bango te kasi comme bon na suka. Merci na avec bon ma caméra Mardoché. Merci d'avoir eu ce mandat partout dans le monde entier. Ngam no sokinza mbazong te tokutani na mikozali.